Bon, les amis, j'espère que vous allez très bien. Je n'ai pas l'habitude vraiment de faire ce genre de vidéo d'ailleurs là, mais il faut que je la fasse. Je suis en train d'aller voir un agent immobilier pour une maison là, du moins pour certains étudiants qui vont arriver bientôt. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, on fait généralement du partage concernant les études en Turquie, les bourses d'études internationales et aussi de l'immigration légale. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne du jour au lendemain. Sur ce, on se retrouve juste après le... Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, je vais vous donner deux histoires, du moins je vais vous narrer deux histoires dont je pense que ça pourrait vous aider lorsque vous allez arriver en Turquie et lorsque vous serez dans la recherche des logements. Parce que ici en Turquie, si on veut vraiment regarder, il y a plusieurs problèmes dont fait face les étrangers. Et l'un des plus grands problèmes en fait est ce qui concerne le logement. Comment se loger en Turquie? Déjà, il faut noter que pour ceux-là qui viennent à Istanbul, presque toutes les localités sont déjà fermées aux étrangers. Alors, ce qui fait que c'est bien réduit maintenant de trouver un logement dans un bon endroit. Et hors d'Istanbul, même, il y a des villes aussi qui sont déjà interdites aux étrangers. Alors, en fait, la première histoire est la suivante. Je vous raconte ces histoires-ci pour vous permettre de faire beaucoup attention lorsque vous faites des recherches sur les logements. Faites beaucoup attention. Attention au moment de la signature du contrat. Attention au moment du moins de la recherche. Assurez-vous que l'appartement que vous preniez soit un appartement sain qui n'appartient déjà pas à un premier locataire du moins. Donc vous êtes le premier locataire du moins à entrer dans cet appartement-là. Alors, la petite histoire est la suivante. Je pense qu'il y a de cela un mois. J'étais chez moi tranquillement dans une soirée et quelqu'un toque à ma porte. Qui toque à ma porte? Mon bailleur. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, je suis venu t'informer que le loyer a remonté. Voilà, ça va quitter de telle somme à telle somme. Je suis d'abord resté comme ça. Il dit, mais c'est pas avec le monsieur-ci que j'ai signé un contrat, du moins que j'ai renouvelé un contrat il y a de cela un mois, où il a augmenté le loyer et j'ai décidé d'accepter cela et j'ai dit que voilà, je ne peux pas sortir de la maison, je vais quand même continuer, c'est pas grave, on va signer notre contrat. On a signé notre contrat, nous sommes allés chez le notaire et on a fait notarier en fait le contrat. C'est très important, lorsque vous prenez un appartement ici en Turquie, assurez-vous d'aller chez le notaire avec le bailleur pour pouvoir obtenir du moins la signature du contrat de bail, du moins pour légaliser le document et demander aussi ce qu'on appelle le tapu, qui est la carte d'identité de la maison au bailleur. Lorsqu'il m'a dit cela, je lui ai dit voilà, malheureusement on a signé un contrat il y a de cela un mois, du moins on a renouvelé un contrat il y a de cela un mois, donc tout ce que vous allez discuter là, il a essayé de me dire voilà, je ne reconnais pas la signature, je ne reconnais pas les écrits. J'ai dit d'accord, ça ne vaut pas la peine de discuter là maintenant. Je suis entré, j'ai retiré le document qu'on a obtenu auprès du notaire. J'ai dit voilà, si vous dites que le document s'y est faux, où est-ce que le notaire a signé? Pourquoi est-ce que le notaire a signé cela si c'est que le document c'était faux? Parce que ce jour-là, nous sommes partis tous ensemble devant le notaire. Voilà, il n'avait plus rien à dire. Il a seulement dit voilà, il n'y a pas de problème. Et il a commencé à jouer un peu au malin en disant voilà, il faut juste ajouter quelque chose sur ce loyer-là, c'est trop petit, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a dit dans tous les cas, ça c'est votre problème. Moi, je n'ai plus rien à ajouter parce que déjà, il faut avouer que la vie des étudiants ici en Turquie n'est pas facile en termes de location. Alors, la deuxième petite histoire est la suivante. J'ai un monsieur qui venait ici en Turquie, c'est comme un ami du moins. Il venait ici en Turquie avec sa dame, je ne vais pas mentionner le nom. Ils m'ont demandé du moins un service de recherche d'un logement, ce que j'ai fait. Et alors, à l'entrée de la maison, ce qui est normal, ici en Turquie, on vous demande de payer le dépôt qui est 1 mois de loyer, la caution qui est aussi 1 mois de loyer, et du moins la caution, la commission de l'agent immobilier qui est 1 mois de loyer et 1 mois de loyer ou 2 mois de loyer. Donc si par exemple votre loyer ici en Turquie, votre logement ici en Turquie a un coût de 2500 livres turcs, là on va vous demander de payer 2500 x 3 ou 2500 x 4. Alors ce qu'il a fait, normalement il est stipulé que la caution qui est remise à l'entrée de la maison, à la sortie de la maison, vous devez normalement récupérer cet argent-là, si et seulement si rien n'a été détruit dans la maison, rien n'a été cassé dans la maison. Alors, on a signé le contrat avec lui, nous sommes allés chez le notaire, on a notarié tout cela.
Lui, il a fait 1 an, il est sorti parce que c'est une histoire en fait qui date de 2021. Et à la sortie, puisqu'il est sorti en ce 2022, avant que ce problème est survenu. Alors, lui, il est sorti de la maison, il était censé récupérer son dépôt qu'il a donné, c'est-à-dire sa caution qu'il a donnée en entrant de la maison. Parce que avant de sortir de la maison, il s'est assuré que tout soit propre dans la maison, du moins c'est que tout soit ok dans la maison pour qu'il n'ait pas de problème avec ces gens-là. Alors, ce qui est marrant, les amis, c'est que moi, j'ai discuté au téléphone avec le bailleur parce que j'étais en contact avec le bailleur. J'ai discuté avec lui au téléphone, je lui ai dit, voilà, le monsieur qui était dans la maison a dit, la maison est propre, les peintures sont bonnes, tout est bon. Il veut juste récupérer son dépôt et il va payer le mois du loyer en cours. C'était 5000 livres turcs. Alors, qu'est-ce que le monsieur m'a dit? Le monsieur m'a dit, voilà, Donald, puisque le bailleur a mes 4000 livres turcs, je vais directement juste ajouter 1000 livres turcs dessus pour qu'il puisse du moins obtenir son paiement de loyer qu'il est censé obtenir pour ce mois. J'ai informé sur le bailleur. Mais quelques jours après, lorsqu'il a discuté avec les MLAGJ, comme on les appelle, les agents immobiliers, ils nous reviennent avec une histoire selon laquelle le monsieur doit refaire la peinture de la maison. Ok, on était un peu surpris. Pourquoi? Parce que celui qui était dans la maison, le locataire qui était dans la maison, a demandé à ce que le bailleur vienne contrôler la maison pour voir si tout est propre, si les murs sont propres, tel comme ça a été à son entrée. Lui, carrément, il a dit qu'il n'a pas de temps, il n'est pas venu. Le monsieur était disponible pour cela, mais il n'est pas venu. Mais par contre, il demande encore une certaine somme d'argent, non seulement pour refaire la peinture, et aussi demande une somme d'argent du loyer du mois qu'il était censé payer. C'est vrai qu'il doit payer le mois, mais lui, il s'attend à ce qu'on lui rembourse son dépôt. Voilà, ça crée un peu un petit problème. Désolé, je ne connais pas l'état de la maison. Je ne sais pas si la maison est sale ou si la maison est propre. Mais je laisse supposer quand même que s'il demande à ce que le bailleur vienne visiter cela, la maison est absolument propre. Alors, les leçons à tirer dessus, les amis, pour vous qui arrivez en Turquie, que vous soyez étudiant ou qui venez pour du business ou pour venir vous établir ou pour travailler. Alors, les leçons à tirer à l'intérieur. La première, lorsque vous prenez une maison ici en Turquie, à votre nom, assurez-vous d'aller chez le notaire, faire légaliser le document. Sinon, ce document ne sert à rien. Ça, je vous le garantis. C'est-à-dire, vous partez dans le bureau d'un agent immobilier, vous signez avec tout, vous remettez l'argent. Si vous n'allez pas légaliser ce document-là, du jour au lendemain, il peut vous dire que ce document ne sert à rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, demandez ce qu'on appelle le tapo. Le tapo qui est la carte d'identité en fait de la maison, qui montre le nom du propriétaire, les dimensions de la maison, à quelle date et toutes les caractéristiques de la maison. Demandez cela parce que sans cela, non seulement vous ne pourriez pas faire votre demande de carte de résidence, mais deuxièmement aussi, cela ne pourra pas prouver en fait que la maison appartient à celui qui vous a signé le contrat. Troisièmement, les amis, lorsque vous cherchez la maison, faites beaucoup attention. Regardez d'abord si la maison est dans un endroit sécurisé et de deux, vérifiez si la maison n'a pas déjà été prise par une autre personne. Parce que parfois, ils peuvent vous demander, je pense que ça, un accident a failli se passer juste devant moi là, mais c'est pas grave. Et ces informations-là avant de vous engager dans la prise du moins d'une location dans une maison ou dans une ville quelconque. Les amis, voilà quelques leçons dont je pourrais partager avec vous, du moins dont je voulais partager avec vous dans cette vidéo en ce qui concerne les locations en Turquie, du moins quand vous arrivez nouvellement en Turquie et que vous voulez trouver un logement. Renseignez-vous aussi si la ville n'est pas, du moins si le quartier n'est pas dans une zone qui a été bloquée par le gouvernement, du moins interdit aux étrangers, parce que lorsque vous allez entrer dans une zone comme Esenyurt, déjà sachez que vous ne pourriez pas établir votre carte de résidence ici en Turquie. Du moins, les amis, faites beaucoup attention lorsque vous cherchez des appartements ici. C'est le plus grand des problèmes. Ce qui est marrant en fait, c'est que chaque jour là, on voit des bâtiments naître, des bâtiments être construits. Et la construction en Turquie, du moins, est extraordinaire. Parce que quand vous prenez un bâtiment neuf, c'est superbe. Vous trouvez du confort à l'intérieur. Bref, les amis, c'est toutes les informations dont je voulais partager avec vous dans cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à me les laisser en description de la vidéo et je ferai de ces questions-là une autre vidéo. Et prenez soin de vous, faites beaucoup attention du moins à toutes les transactions que vous feriez ici en Turquie. D'ici là, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.